que soit ce que tu fais cette année, cette saison, ne le fais pas sans moi. Oui, Père, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Père, quel que soit ce que tu fais cette saison, ne le fais pas sans eux. Ne le fais pas sans elle. Oui, Père, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans lui. Ne le fais pas sans moi. Oui, Père, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oui, Père, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans nous. Ne le fais pas sans nous. Oui, Père, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oui, Père, quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans nous. Ne le fais pas sans eux. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Je t'en supplie, regarde ma situation. Ne me laisse pas sombrer dans le désespoir. S'il te plaît, Seigneur, les gens évoluent autour de moi. Les gens avancent autour de moi. Les gens se moquent de moi. On dit, où est mon Dieu? Où est ma force? Où est mon Rédempteur? Mais moi je sais à qui j'ai cru. Tu ne me laisseras jamais, 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 jamais dans le désespoir. Relève ma tête plus haut. Relève ma tête plus haut, Seigneur. Oui, Père. Et quel que soit ce que tu fais, ne le fais pas sans moi. Non, 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 non. Ne le fais pas sans Prisca. Ne le fais pas sans le pasteur. Ne le fais pas sans tous mes frères, mes soeurs sur ce plateau. Tu es tout puissant, Seigneur. Et tu connais nos besoins. Tu connais nos besoins. Tu connais nos besoins. Toutes nos défaillances. Tu connais nos limites. Ne le fais pas sans nous. 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 Il y a une onction particulière sur ce plateau. Il y a une onction particulière sur ce plateau. Nous sommes vendredi, c'est Wake Up et nous sommes bénis, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Je sens la présence de l'Éternel en ce lieu. C'est la fin de la semaine certainement, mais c'est le début de quelque chose pour quelqu'un. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Sois
Soyez bénis, bienvenue sur Lumière du Monde Télévision. C'est le vendredi, c'est le wake-up à l'affiche. Et vous avez remarqué, hein, on n'a pas une personnalité des moindres sur ce plateau, en plus du pasteur. Ouais. Soyez bénis chez vous. Bonjour, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est pasteur Yanké. Il est avec nous depuis toute la semaine. Pasteur, la nuit a été avec Jésus. Ah, absolument. Bien reposé. Bien reposé, en forme encore pour pouvoir célébrer le Seigneur ce matin. Amen, amen, amen. Et comme vous le savez, je ne suis pas seule. Bonjour Aristide. Bonjour Prisca. Bon, il faut prier pour Aristide. Hein. Ces 2 jours-là, le diable, il sent que le frère est en train de remuer le ciel. Il n'est pas très content. Que le Seigneur te soutienne. Et amen. Merci Prisca. Amen. Rebecca, bonjour ma très chère. Bonjour Prisca, toute belle. On l'a dit ensemble. Hein. Et aujourd'hui, c'est la mère astuce. Hein. On va parler Trickbox tout à l'heure. Tout à l'heure. Très bien. Et vous avez entendu cette voix venue du ciel. Amen. Mon frère Chilo. Bonjour Chilo. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. En tout cas, on est bénis. Amen. Tu as fait descendre le ciel en ce lieu. Oui. Je pense que le pasteur ne dira pas le contraire. Oui. Et tout de suite et maintenant, nous allons profiter de cette onction pour aller dans Méditons ensemble. Alors, on a été tellement bénis par notre frère Amen. Et on va continuer en fait à être bénis par la parole de Dieu. Amen. Et le sujet de notre méditation ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 13. Il est écrit comme suit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Amen. Amen. Passage, c'est un de mes passages préférés, pour plusieurs raisons. Il y a énormément de matière, de réflexion, de méditation dans ce passage. Si je dois donner un titre à ma méditation aujourd'hui, c'est sur l'identité. Et Jésus commence en fait, lorsque Jésus arrive sur le territoire de Césarée de Philippe, il commence avec cette question-là. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Qui dit que je suis? Comprenez très bien que Jésus sait très bien qui il est. Il n'est pas en crise d'identité, il n'est pas en questionnement sur son identité. Il sait profondément qui il est. Mais il pose la question pour laisser normalement, pour entendre les opinions. Et là Jésus, la question que Jésus va poser normalement va s'étendre un petit peu sur trois niveaux. La première question, c'est lorsqu'il pose qui dit-on que je suis? Les disciples vont expliquer un petit peu ce que la société pense qu'il est. Donc certains pensent que tu es des prophètes, certains pensent que tu es Élie, certains pensent que tu es Jérémie, etc. Et après cela, Jésus va aller un peu plus en profondeur dans sa réflexion en disant, ok, voici ce que la société pense que je suis, mais vous, mes disciples, vous qui me côtoyez, vous qui me connaissez, mes proches, qui dites-vous que je suis? Et la réponse de Pierre, normalement, on connaît la réponse de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va répondre à la réponse de Pierre en faisant comprendre à Pierre que ce n'est pas parce que tu es proche de moi que tu sais ça, mais parce que mon Père t'a révélé. Amen. Donc il y a comme une espèce de trois niveaux dans la découverte de l'identité. Premièrement, il y a l'opinion du peuple, la perception des proches et la révélation du Père. Amen. Donc on voit véritablement que l'opinion du peuple peut être normalement très vague, peut être même presque erronée parfois. Erronée, inexacte, etc. Et dans nos vies personnelles, des fois, normalement, nous aussi, nous avons un peu ces niveaux-là dans la découverte de notre identité. Hein. Nous avons des fois l'opinion du peuple. Et l'opinion du peuple est vague. Elle n'est pas nécessairement précise. Elle est imparfaite. Elle est erronée. Elle peut être même amplifiée des fois. Et il y a quelque chose d'extrêmement important à pouvoir comprendre là-dedans. On ne peut pas baser notre identité
sur l'opinion du peuple. Tu ne peux pas baser ton identité sur le nombre de likes, sur les réseaux sociaux, sur ce que les gens vont penser de toi. Tu ne peux pas baser ton identité dessus en tant que tel, parce que l'opinion du peuple n'est pas toujours exacte. Même si à l'opinion du peuple, il y a aussi des fois la perception des proches, la perception des proches. La perception des proches peut être proche de la réalité, mais ce n'est pas toujours la vérité. Et ça, il faut être conscient de cela. Et la perception des proches, ils te connaissent, ils te voient de près, etc. C'est quelque chose qui peuvent normalement dire de toi et puis peuvent normalement même être très proches de la vérité. Mais la perception des proches, des fois, peut venir avec autre chose, qui est un effet secondaire. Moi, je dis ça l'effet secondaire de la perception des proches, que j'appelle la familiarité. Si vous lisez la suite du passage, vous allez voir que même à peine après que Pierre ait dit que le Fils du Dieu vivant, Pierre va vouloir être très familier envers Jésus. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Comprenez-moi un petit peu. Donc, la perception des proches, normalement, à cause de la familiarité, peut amener normalement, peut biaiser cette vérité-là. Jésus arrivait à Nazareth, les gens le connaissaient, les gens savaient qui il était, le fils de Joseph. Et à cause du fait qu'ils savaient qu'il était le fils de Joseph et de Marie, qu'il était normalement le fils du charpentier, etc., tout ça, la familiarité a fait qu'ils n'ont pas pu reconnaître exactement qui il était dans son identité. Et la perception des proches, normalement, vient des fois avec ce biais-là, qui est la familiarité, qui empêche des fois de connaître notre identité. Et la troisième chose que nous avons besoin de notre propre vie à nous-mêmes de découvrir, la révélation du Père. La révélation du Père pour pouvoir tracer notre identité. Qu'est-ce que le Père dit de moi? Qu'est-ce que le Père dit de moi? Qu'est-ce que le Père dit de moi? Et ça, normalement, c'est la vérité. Ça te trace une destinée. Ça te permet de pouvoir avancer avec foi et confiance en Dieu. Vous savez, l'identité est extrêmement important. Et c'est l'un des domaines où le diable va le plus t'attaquer. Le diable attaque l'identité. Le Père, normalement, va réaffirmer l'identité de Jésus. La Bible dit que le ciel s'ouvrit et il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Dieu même réaffirme l'identité de Jésus sur la terre. Et à peine le Père réaffirme l'identité de Jésus, imaginez-vous, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu prend Jésus et l'amène dans le désert. Et le diable va tenter Jésus. Et la première chose que le diable va attaquer chez Jésus, c'est si tu es vraiment le Fils de Dieu, sur l'identité, immédiatement. Alors que le Père vient de déclarer que celui-ci est mon Fils, le diable dit si tu es vraiment le Fils de Dieu. Et l'ennemi va venir attaquer ton identité. Va venir attaquer ton identité en Christ. Et alors que nous regardons ce passage-là, prenons le temps de dire, ok Seigneur, je veux faire le ménage dans ma vie. Face à toute la perception de la société, toutes les likes sur les réseaux sociaux, sur les Instagram et les TikTok de ce monde. Je veux faire le ménage dans tout ce qui normalement peut être les opinions, tout ce qui peut être les opinions de mes proches, qui peut être proche de la réalité, mais pas forcément la vérité. Peut-être tes proches ont déclaré des paroles sur ta vie. Oh, toi, tu n'arriveras jamais loin dans ta vie. Ça, tu vas être toujours comme ça. Vous êtes tel membre des familles. Cette famille-là, normalement, ils font toujours ça. Et cette déclaration n'est pas forcément la vérité. Tu as besoin d'aller chercher Dieu en prière afin de pouvoir connaître ton identité qui est la vérité en Christ. Donc, que Dieu vous bénisse et soyez bénis de son nom dans cette recherche d'identité-là. Amen. En tout cas, moi, je suis extrêmement bénie. Aristide, tu connais ton identité. Moi, je sais que tu connais ton identité. Franchement, je connais. Parce que tu côtoies les pères. Ah ben oui. Pour la petite histoire, je m'attache très facilement aux hommes de Dieu qui sont sur le plateau. Et c'est vraiment une bénédiction. Et ça me rappelle une phrase que ma mère me dit tous les jours. Ta position actuelle n'est pas ta destination finale. Amen. Donc, quoi qu'il advienne, pendant que ce que je traverse présentement, ce n'est pas sûr que je vais demeurer ainsi. Donc par la foi, Jésus, lorsque tu connais ton identité, quelle que soit la tempête, tu es focus sur le Seigneur parce que tu sais qui tu es réellement en Christ. Et les migmacs de Satan
ça ne peut fonctionne pas pas. t'effrayer. Amen, amen, amen. En tout cas, moi, je suis bénie de t'avoir Amen. parce que je sais que tu es une source de bénédiction, que tu Amen. connais ton identité. Amen. Rebecca, Oui. toi, je sais que tu connais ton Oui. identité. Hein. Oui. En dehors d'être chroniqueuse, elle nous chante de ses chants. Ah, ben Je oui. suis une Ouais, mais tout à l'heure, j'entendais. Hein. On est béni par sa jolie voix Oui. tous les jours dans ce plateau-là. En tout cas, soyez bénis. J'espère que cette parole vous a fait du bien, Amen. vous a réconforté. Si vous ne savez pas qui vous êtes, je pense que la seule personne qui peut répondre à cette question, il s'appelle Jésus et c'est dans sa parole. Amen. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans cette émission, on a la petite rubrique Le Petit Coucou. Vous allez voir un numéro s'afficher sur le bas de l'écran. Si vous voulez nous envoyer vos vidéos de 20 secondes maximum en format portrait, nous les diffuserons tout au long de cette émission dans Wake Up. Tout de suite et maintenant, c'est Culture Actu avec Aristide. Aristide, Oui, Prisca. je sais que la dernière fois, tu as parlé en espagnol. Je dis, tu ne vas pas nous faire le coup de parler en allemand. Pasteur, vraiment votre fils, il va nous tuer. Je pense qu'il va devenir polyglotte jusqu'à la fin de Wake Up de la saison. Oui, c'est comme une grâce. Ah, je te le souhaite. Amen, amen, je reçois. On va faire quand même un coucou. On a dit juste, Bien sûr. juste dire en allemand bonjour. Vas-y, Guten Morgen, vas-y. c'est ça. Oui, hein, Guten Morgen, Guten Tag. Voilà, à tout le monde. Et on va rester dans cette mouvance de l'esprit, dans la joie. Avec le merveilleux chant du chantre Shiloh et la prédication qui vient encore de nous booster. Ah, c'est une Je vous assure que bénédiction. si le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux afin de voir dans le ciel les anges qui sont en train de danser, parce que là, nous parlons Amen. évangélisation. Amen. 600 personnes ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ Amen. après un programme d'évangélisation organisé par Franklin Graham, qui est le fils de Billy Graham. Il Amen. est connu par ses programmes d'évangélisation. Il a Des évangélisations de masse. de masse, vraiment. Il a à son actif déjà effectué 325 missions dans 55 Wow. pays partout dans le monde. Yes. C'est un homme vraiment connu sur ses programmes d'évangélisation, un passionné, un amoureux du Seigneur Jésus, Jésus-Christ. Il est amen. prêt à aller partout pour arracher les âmes d'entre les mains de Satan. Il est né le 14 juillet 1952 à Asheville, c'est en Caroline du Nord. Et cet homme-ci a décidé d'organiser ce programme d'évangélisation. L'Allemagne, vous savez, il y a certaines expressions chez les Allemands qui, en français, je traduis en français, dire que nous sommes athées, point barre. Certaines expressions, certaines personnes le disent. Mais ils nous le sont en croyons, vérité, hein. effectivement, Pasteur, nous si le croyons. je ne me trompe. Hein. Il y en a plus Il y en a une plusieurs. portion. Voilà, donc ça veut dire que le travail, les chrétiens en Allemagne doivent encore faire le travail, c'est-à-dire évangéliser. Et ce fut le cas de Franklin Graham qui n'a pas décidé de s'asseoir. Parce que la grande commission qui nous a laissé le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'aller partout Partager et proclamer la parole. l'évangile. Amen. Et à son actif, après ce programme, 600 personnes ont décidé de donner leur vie à Il Jésus-Christ. porte le manteau de son père. Imaginez, et oui, imaginez les anges dans le ciel, imaginez la Il y a danse de la et la joie. joie dans le ciel. Donc continuons autour de nous de publier, de proclamer le nom de Jésus-Christ Amen. afin de gagner des âmes, car c'est une mission qui nous a été donnée. Ça ne dit pas que la mission a été assignée seulement au pasteur, au prophète. Non, Vérité. tu es chrétien, il te faut gagner au moins une âme. Il faut Amen, évangéliser. amen. Tu es béni, tu es Amen. béni, tu es rempli de la grâce du Seigneur. Amen. Et nous prions véritablement qu'il y ait ce genre d'évangélisation. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de Jésus, Ouais. véritablement. Ouais. Rebecca, donc je suppose que peut-être demain, on ne sait pas, tu vas organiser des campagnes Oui, pour d'adoration chanter. Oui, surtout ça. puissantes. Oui. En reconnaissance pour tout tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Alors, c'est sur ces belles notes que nous partons maintenant pour notre invité. Il est chantre, vrai chantre. Regardez. Quand il chante, le Seigneur descend. Amen. Tout à l'heure, c'est l'affiche maintenant. Shiloh, bonjour. Bonjour, Prisca. Bienvenue dans Wake Up. Merci. C'est la famille. Hein? Oui, je me sens très bien là. Super. Alors, moi, j'aimerais comprendre comment on part de communication, licence en anglais, marketing en communication, et puis on devient l'artiste que tu es aujourd'hui, reconnu dans le service du Seigneur, qui organise des campagnes, qui annonce l'évangile dans les rues. Parce que moi, je sais que dernièrement, tu n'étais pas très loin de chez moi, C'est ça. à la Riviera. Ah, d'accord. Voilà, donc vraiment, parle-nous de ce ministère que tu portes.
Alors, soyez bénis, je salue tous les nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. En fait, moi, ma famille, mon arrière-grand-père, mon grand-père étaient tous des prédicateurs, des serviteurs de Dieu. Et j'ai une maison cool dans la famille. Oh, par la grâce de Dieu, j'ai une maison du moins qui est pasteur, qui me racontait une histoire. Et il dit quand il partait à l'école, en classe de CM1, il ne faisait que pleurer en classe. C'est-à-dire, il voit un mouvement de Dieu, il est étreint par le Saint-Esprit, et il pleure, il ne fait que pleurer. Donc son maître est venu vers lui pour lui dire, mais pourquoi tu pleures? Il s'appelle Paul. Pourquoi tu pleures? Il dit, non, il sent des présences, il sent des trucs. En fait, c'est Dieu. C'est Dieu le fardeau des âmes, la compassion. Dieu est en train de l'équiper. Et quand il arrive, il raconte cela à son père qui est pasteur. Son père lui dit, mais c'est le service de Dieu. Il dit, on a été tous vendus au Seigneur. On a été tous esclaves de Jésus. Et quelque chose qu'on peut faire dans le monde séculier, on peut se faire former et tout. Mais l'essence de notre vie, c'est de servir Dieu. Donc c'est un juste titre. Donc moi, je reviens à moi aussi. Je travaillais dans une entreprise, voilà, j'étais bien payé, voiture de service, tout et tout. Ben, mon patron, il m'envoie, mais va faire telle chose, va gérer cette. Je sors, je m'en vais, je reviens. Et quand je suis là, entre midi et deux, je suis toujours en train d'écrire des chansons, de composer et de chanter. Lui-même dans son bureau, il sort, mais yo, mais tu n'as pas de choses à faire. Il dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'arrive en fait. Je ne veux pas lutter contre ça. Je ne veux pas lutter contre ça. Après, à un moment donné. Ça un peu, hein. Oui, voilà, à un moment donné, je me mets là, je commence à prier, moi seul. Les gens rentrent dans le bureau. Souvent, le Seigneur me donne de voir des choses dans leur vie. Et je suis là, moi seul, je suis triste, souvent, je suis content. Mais en fait, c'était des émotions. Voilà, des émotions comme ça. De ma vie jusqu'au jour, je comprends qu'en fait, c'est l'appel qui me fatigue. Et quand j'explique, voilà, à mon pasteur chez qui je partais, il me dit, mais c'est l'appel, vous avez été vendu au Seigneur, il te répète ça. C'est une belle vente. Voilà un peu, voilà une petite histoire. Amen. Tu veux lui dire quelque chose? Oui, en fait, c'est comment il arrivait à gérer son temps. Parce que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Comment il arrivait à gérer son temps, timing, prière, professionnel, chant. Est-ce que tu as arrêté d'un coup ou alors progressivement? Parce que ça aussi, c'est une question que beaucoup de gens font. L'appel est très fort, mais les réalités font que des fois, on se dit non, je vais jongler sur... Alors qu'on sert Dieu, on ne le sert pas. C'est ça. Moi, mon alliance avec le Seigneur, elle est vraiment terrible. Le Seigneur, il m'expose en fait, c'est-à-dire il me pousse à bout. Ouais. Un peu comme il a lutté avec Jacob, il lutte avec moi jusqu'à ce que je n'ai plus de force et je sorte en fait. Parce que je me suis dit, attends, j'ai un salaire, j'ai une voiture de service, tu travailles, machin, ça va. Voilà. Mais lui, il ne me veut pas là. Il me veut ailleurs carrément. Donc j'essaie de lutter et tout. L'entreprise dans laquelle j'entre, au départ, le chiffre d'affaires est très bon, après ça dégringole. Voilà, on commence à être impayé. J'ai fait 1 an, 6 mois de salaire impayé dans l'entreprise où j'étais. Mais je suis là, je suis content d'être là, jusqu'à ce que mes finances complètement s'assèchent parce que le peu d'économie que j'avais réservé en banque, j'utilisais puisque je ne suis pas payé. Donc ça s'assèche finalement et tout, vraiment, c'était à sec. Et puis voilà, dans la période, j'avais demandé une permission à mon patron pour aller effectuer une activité. Il m'a dit, si je pars, je reste. Lui, il ne veut pas que je parte. Il m'a dit, mais tu ne me payes pas d'abord. Mon an de mois là, tu ne me donnes pas. Maintenant, je vais partir me chercher sur un truc pour revenir parce que je n'ai pas dit que je te quitte. Je pars et je reviens. Il dit si tu vas, tu restes. C'était une activité de 2 semaines, on devait aller en voyage. C'était une activité d'évangélisation, bien entendu. J'ai dit, mais moi, je choisis mon Dieu, donc je vais évangéliser. Donc je pars. Derrière moi, il fait un courrier pour dire que je ne fais plus partie de l'effectif et tout. Il va me payer mes droits. Il ne m'a jamais payé jusqu'à aujourd'hui. Ben, voilà comment je suis sorti de l'entreprise. Donc j'ai arrêté de venir parce que j'ai appelé pour revendiquer ma place, après mes droits et tout. Il ne m'a pas donné. Il n'a pas fait suite, il n'a pas fait cas. Donc, bon, je l'ai laissé comme ça et puis je continue ma route avec le Seigneur. Mais je me sentais vraiment bien. Je me réveillais le matin avec souvent des cantiques, avec des répétitions. Je n'avais pas l'argent, honnêtement, parce que c'était chaud. Mais j'avais une certaine paix, une certaine assurance d'être conduit par Dieu. Amen. Voilà. Amen. Pasteur, ce genre de témoignage, parce que j'imagine que beaucoup de nos frères et sœurs sont dans ce dilemme-là. Et moi-même, j'ai été confrontée. Hein. Je disais la dernière fois que j'ai longtemps lutté. Longtemps. C'est clair, c'est des signes vraiment d'évidence de l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle, souvent, on le voit aussi dans la vie d'Abraham, Dieu ne donne pas un plein forcément. Il y a certains qui peuvent en avoir, mais dans plusieurs des choses qu'on a comme témoignage, et puis dans nos propres vies, dans la propre vie personnelle,
Dieu ne donne pas un chemin tout tracé. Des fois, il te fait sauter de l'avion sans savoir que tu es un parachute. Ah, c'est et puis là, tu sautes vraiment et tu te dis, mais là, c'est soit Dieu, tu me prends ou je m'écrase au sol. Puis tu vas voir que lorsque tu sautes, Dieu lui te tient par sa main puissante, qui t'amène jusqu'au bout. Puis, 5 ans, 10 ans plus tard, tu es capable de regarder en arrière et puis dire, waouh, je n'aurais jamais pu penser parce que lorsque j'ai fait ce move-là, comme on le dit, excusez mon anglicisme, ce mouvement. Oui, c'est ça. Comment est-ce que Dieu a pu conduire les choses jusqu'à la fin? Donc, c'est béni ça. Amen, amen. Ma mère me disait que quand on était plus jeune, plus petit, je crois que je dois avoir 2 ou 3 ans, à partir de, normalement, un enfant, à partir de 11 heures, il commence à avoir une grande faim. On a faim, on veut manger. Maman est en train de faire la cuisine et tout et tout. Mes frères, ils sont en train de faire autre chose. Moi, je me retirais dans une pièce de la maison. Quelque part là-bas, je prends des marmites, je prends un morceau de bois. Et puis je chante moi seul. Jusqu'à 13 h, 14 h, quand la nourriture est prête, on m'appelle. Il dit, mais mangez, moi, je suis dans mes trucs, machin. Bon, en fait, ça ne s'explique pas. C'est une prédestination. Ça se vit. Donc, je ne peux pas lutter contre ça. C'est ça, exactement. Et bientôt, tu prépares un album? Oui, bien sûr. Parce qu'on attend ça quand même. Bien sûr, par la grâce de Dieu, on a été repéré par une maison de production qui nous a contactés depuis le Canada. On a signé un contrat de production qui engage donc la sortie d'un album de 14 titres et c'est définitif. D'ici très peu, on va procéder donc à la sortie et puis à la promotion. Je serai bien sûr sur YLM TV. Mais obligé, hein, c'est ici que les choses se font. En tout cas, sois béni et vraiment nous prions le Seigneur que l'objectif, le dessein qu'il a tracé pour toi s'accomplisse selon sa volonté. Amen. En tout cas, sois béni. Amen. Et j'espère que vous avez été impacté, inspiré par son témoignage. Et puis vous voyez, franchement, artiste chrétien, il donne envie de quitter le Seigneur. Vraiment, c'est... LMTV même donne envie de regarder la télévision chrétienne. Amen. Et tu sais, dans Wake Up, on a aussi une rubrique qui est pour les astuces de la maison. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Ah, oui. Trickbox maintenant avec Rebecca. Rebecca, oui, ma très chère, tu nous parles de boire de l'eau. Oui. Par moment, on a peur de prendre des comprimés. Ah oui, là, Aristide, je connais un qui n'est pas très loin du pasteur. Là, je me reconnais là-dedans. Il n'aime pas boire de médicaments. Oui. On a peur de prendre des comprimés, mais il y a un remède très très facile, particulier, c'est de l'eau, boire de l'eau. Oui, boire de l'eau les matins vous permet de dégager la toxine, les déchets. Ça vous permet d'avoir un anti-stress. Et aussi avoir du magnésium. Si vous n'êtes pas trop de l'eau plate, vous pouvez ajouter juste du citron. Ça vous permet d'avoir une belle peau, éviter les acnés. Et puis c'est bon aussi pour la digestion le matin, le transit. Oui, voilà. Et aussi pour ne pas avoir des fatigues le matin, avant de dormir, vous buvez 500 ml d'eau. Aristide, tu as entendu? Oui, je prends bien. Un homme boit 1,5 litre d'eau par jour. D'accord. Voilà. Parce que nous avons 60 à 70% d'eau dans le corps. Sans compter les aliments. Et donc, c'est conseillé de boire de l'eau. Je vous conseille de boire beaucoup d'eau, vous qui me regardez, pour avoir une belle forme, une belle swell comme moi et puis être belle. C'était tout. Merci beaucoup. Je veux comprimer, mais... Je vais me forcer à prendre des comprimés en plus de boire de l'eau. Nous partons tout de suite et maintenant dans la rubrique Le saviez-vous pour des informations que certainement vous ignorez et que nous aussi on ignore. Aristide, le saviez-vous? Oui. On parle du prénom Lazare. Oui. Et le frère. Le prénom Lazare est plusieurs fois mentionné dans la Bible par le Seigneur Jésus. Souvent même dans nos prières, même dans nos chants. Le chant, l'artiste Chilo ne dira pas le contraire. Dans le chant, on peut-être mentionne le nom de Lazare. Mais est-ce qu'on connaît la définition du nom Lazare? Moi, j'avoue que non. Je rappelle que voilà, en Israël, les prénoms ou les noms sont donnés en fonction des circonstances. Voilà. Et Lazare veut dire tout simplement Dieu est celui qui secourt. Amen. La preuve en est, Jésus est celui qui a secouru Lazare. C'est vrai. Oui. Donc, ça peut être un prénom que vous pourrez donner à votre enfant. Si je veux parler au couple, au futur maman, au futur père, voilà, c'est un nom qui apparaît dans la Bible.
le nom Lazare aussi est mentionné par le Seigneur Jésus-Christ, parlant de la parabole du riche, voilà, et du pauvre Lazare, et aussi de Lazare qui est le frère de Marthe et de Marie, à qui le Seigneur a apporté véritablement secours, tandis qu'il était mort, il est revenu à la vie. C'était son ami. Voilà, l'ami, c'est là qu'on a vu le Seigneur un peu pleurer. La première fois et l'unique fois d'ailleurs. Voilà, donc Lazare veut dire tout simplement, Dieu est celui qui secourt. Voilà, donc voici aujourd'hui, pour le saviez-vous. Merci beaucoup. Moi j'ai envie de dire quelque chose. En fait, concernant Lazare, mais c'est dit les 2 fois que Lazare est cité dans la Bible, il a des problèmes. Il y a un qui meurt, il y a un autre, il est pauvre. Donc qui va donner, en fait, même si ça veut dire autre chose, la connotation qu'on a particulièrement de Lazare, c'est souffrance. C'est ça le truc. Mais même dans la souffrance, le Seigneur le Seigneur le sait pour toujours. Donc on va garder la partie où le Seigneur se... Parce qu'on ne va pas demander aux gens de porter le fardeau des problèmes. Oui. Moi, c'est compliqué. En tout cas, je ne sais pas si vous allez donner Lazare à votre enfant, mais bon, analysez bien aussi. En tout cas, merci beaucoup Aristide pour ces informations importantes. Hein, parce qu'il y a des gens qui portent Lazare mais qui ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que les parents, on donne les... C'est depuis quelque temps quand même qu'on prend le temps de savoir ce que signifie un prénom avant de... Avant les Rigobert, les Dagobert. On se date sur le calendrier. Hein. Voilà, exactement, c'est sur le calendrier. On ne cherchait pas à savoir la définition, mais aujourd'hui, je pense que les parents ont compris qu'un nom, un prénom peut avoir du poids sur la destinée de quelqu'un. Donc, il faut faire attention à ce qu'on donne à son enfant. Voilà, je pense qu'on a passé un très bon moment. Nous terminerons tout à l'heure, mais le verset boussole pour parachever ce moment avec Rebecca. Oui, aujourd'hui nous partons dans Matthieu 16, verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. » Amen. Pasteur, un dernier mot pour conclure. C'est tellement bénissant en tout cas de voir qu'on peut normalement découvrir notre identité en Christ. Amen. Et cela va complètement révolutionner notre vie, nos choix, notre destinée. Et lorsqu'on découvre notre identité, nous pouvons normalement aller et vivre une foi triomphante. Amen, amen. Et c'est sur ces paroles que je vous souhaite de passer une belle fin de journée et surtout bon week-end dans le Seigneur. Nous finissons cette émission. Merci pasteur, merci Aristide. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Rebecca. Et Chilo, c'est toi qui vas conclure cette belle émission et on va souhaiter une très belle journée et un très bon week-end sur Lumière du Monde Télévision. Alors, Joseph a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal. Mais c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Amen. Je déclare que tout le mal qu'on t'a fait, Dieu le change en bien pour sa gloire. Est-ce qu'on peut lever la main d'où on se tient? Alléluia. Si les gens veulent te salir, c'est parce qu'ils t'ont trouvé trop propre. Si les gens te lancent des pierres, c'est parce que tu as des fruits. Car si les gens veulent t'enterrer, c'est parce qu'ils ont vu ton futur. Si les gens veulent te tuer, c'est parce qu'ils ont vu ton étoile. Ils ont décidé de me faire du mal, mais c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Ils ont décidé de me faire du mal, mais c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Tortueux est le chemin qui mène à la bénédiction. Difficile est le parcours de la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tous ces gens qui t'acclament ici-bas sont les mêmes qui te tirent par le bas. Ils n'attendent qu'une faille de ta part.
Il t'avait poussé pour te faire mal. L'Éternel t'a porté dans ses bras. Il sera avec toi pour toujours. Ils ont décidé de me faire du mal, mais c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Ils ont décidé de me faire du mal, mais c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Ils ont décidé de te faire du mal, mais c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Ils ont décidé de te faire du mal, mais c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Et pourtant ce sont les gens près de toi que l'ennemi utilise contre toi. Ils sont toujours près de toi, mais jamais, jamais près pour toi. Ils ont décidé de te faire du mal, mais c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Ils ont décidé de te faire du mal, mais c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Ils ont décidé de te faire du mal, mais c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Ils ont décidé de te faire du mal, mais c'est l'Éternel qui l'a changé en bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.